Bonjour, je m'appelle Thomas. J'ai fait une école d'ingénieur en mécanique et un master spécialisé en marketing. Je suis chef de projet web depuis 3 ans. Durant ces dernières années de marketing, mon ami d'enfance a eu une idée et ensemble on a travaillé sur le projet. C'est un dispositif médical pour aider les soignants dans le gaz du sang. Avant d'arriver à cette étape, j'ai suivi un IUT et ensuite je suis allé à Paris suivre une formation en alternance pendant 3 ans en informatique. Tout ce projet est devenu mon objectif de vie puisque je vais en faire mon métier. J'ai décidé de monter ma boîte et ma start-up, Nicomed, et de la lancer sur le marché médical. Alors, je suis partie en Nouvelle-Zélande parce que j'ai toujours rêvé de partir à l'étranger et de faire une césure. Et ce projet-là était bien avant le projet de monter ma boîte. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas lier les deux? Et donc, garder ce projet de partir à l'étranger et en profiter pour monter ma boîte depuis l'autre bout du monde. Alors, c'était pour 2 raisons. La première était améliorer mon anglais. Et la seconde, effectivement, partir à la découverte du monde parce que au-delà de la Nouvelle-Zélande, on s'est arrêté dans plusieurs pays. Donc c'était vraiment la découverte du monde, la découverte de nouvelles cultures, clairement. J'ai eu l'opportunité de partir en tant que freelance. Donc c'était pour moi une opportunité de découvrir la vie de digital nomade. C'était pas du tout prévu, ça s'est négocié 1 mois ou 2 avant mon départ. Nouvelle-Zélande, on n'habitait pas à un point précis, on était en itinérance totale, on vivait dans un van, on changeait beaucoup de destinations tous les jours, on a traversé les 2 îles de la Nouvelle-Zélande du nord au sud, et donc voilà, on n'avait pas d'endroit précis où résider. J'étais en road trip avec un van, donc tous les jours je dormais à un endroit différent, donc ça c'était plutôt chouette. Alors pour pouvoir travailler et trouver du wifi, parce que du coup internet est ultra nécessaire pour le métier. Toutes les bibliothèques publiques, il y en a dans toutes les villes et tous les villages. Propose un Wi-Fi gratuit de manière assez illimitée avec la plupart du temps un bon débit. Donc c'était notre rendez-vous presque quotidien où on allait une matinée sur 2 s'installer dans une bibliothèque en fonction de la ville dans laquelle on était et on travaillait dans cette bibliothèque toute la matinée. Je m'attendais à avoir beaucoup de similitudes entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été le cas. En l'occurrence, les bibliothèques en Australie sont souvent fermées, n'ont pas des plages horaires aussi importantes qu'en Nouvelle-Zélande, et l'accès au Wi-Fi n'est pas aussi gratuit qu'en Nouvelle-Zélande. C'est des bibliothèques parfois qui vont limiter à 1 heure ou 2 par exemple. Donc voilà, ça c'était l'inconvénient que j'ai trouvé en Australie en tant que digital nomade. Alors à proprement parler, durant les expériences de digital nomade, non, puisque l'idée c'est de pouvoir travailler efficacement sur un court laps de temps et donc de s'isoler et d'être efficace. Donc dans ces moments-là, dans les bibliothèques, on rencontrait pas beaucoup de gens. Après dans le cadre du voyage, oui, énormément. Dans les auberges de jeunesse, dans les parkings pour vannes justement, il y avait beaucoup l'occasion de rencontrer des gens. Quand on se met à travailler, on va essayer en tout cas pour ma part, je vais essayer de me mettre dans ma bulle, je vais mettre mon casque pour être le plus efficace possible, pour essayer de garder du temps pour continuer à découvrir le pays. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, non. En revanche, après, sur le côté culture et voyage, j'ai eu l'occasion de faire des briefings. Donc là, c'est des moments privilégiés effectivement pour rencontrer du monde et en l'occurrence améliorer son anglais, ça c'est certain. Les avantages, c'est un peu de rythmer ses journées comme on le souhaite. Le matin, on trouvait une bibliothèque parce qu'on est plus du matin pour travailler. Donc on travaillait le matin en bibliothèque et après on décidait de partir. Et alors là, c'était découvrir le pays. Et c'était super en fait parce que toutes les journées c'était différent. On n'était pas dans cette routine qu'on peut avoir au travail ou à Paris, métro, boulot, dodo. Dans un premier temps, d'avoir un revenu tout en poursuivant ce voyage. Donc ça c'était quelque chose qui était plutôt agréable, de ne pas avoir à regarder ses comptes tous les jours, de ne pas avoir à limiter ses dépenses pour améliorer au quotidien ce voyage.
inconvénient, en tout cas pour moi, c'était le décalage horaire. J'avais besoin de prendre contact avec beaucoup de gens, comme c'est le cas d'une start-up. Se lancer, c'est beaucoup de relationnel. Et la Nouvelle-Zélande, il y a 12 heures de décalage horaire et sur les rendez-vous, c'était pas possible. Je m'occupe de superviser une équipe d'ingénieurs pour le prototype. Et les rendez-vous, c'était soit très tôt le matin, soit très tard le soir pour pouvoir avoir des horaires qui fonctionnaient avec la France. Et eux, dans leur emploi du temps, c'était pas pratique. Enfin, dans mon cas de start-up, la crédibilité auprès des investisseurs, c'est super compliqué. Comment justifier qu'on est capable de travailler de la même façon en étant à l'autre bout du monde? C'est pas quelque chose qui est intégré dans toutes les mentalités. Il faut aussi savoir segmenter en fait le côté travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous prendre la tête en tant que digital nomade. Il faut savoir par rapport à ça, une fois qu'on a fermé l'ordi, qu'on sort de la bibliothèque, mettre tout ça de côté et hop, essayer de reprofiter de l'endroit où on est et garder à l'esprit que on fait tout ça dans un but de voyager. Alors oui, j'en ai une. Je me souviens très bien, notamment avec ces décalages horaires. J'avais rendez-vous avec mon coach par rapport à l'incubateur Neoma qui a incubé notre start-up. Donc il fallait que je fasse cet appel, sauf que pour moi il était 23h. Il n'y avait pas d'éclairage, on était au milieu de nulle part. Et donc il a fallu que je me débrouille avec le lampadaire de dehors pour pouvoir éclairer et pouvoir faire la visioconférence avec une table de jardin qui appartenait au bungalow d'à côté. Enfin, c'était tout un micmac pour pouvoir s'installer. La call a pu avoir lieu et il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, c'est pouvoir s'adapter. De temps en temps, c'est un peu original et pouvoir effectuer quand même tous ces appels qui sont nécessaires pour le bon déroulement de la start-up. Je dirais pas directement expatrié, puisqu'en fait, moi mon travail il était, voilà, c'était le même que ce que j'aurais fait en France si j'avais été en France, c'est juste que je le faisais à l'autre bout du monde. Comme on n'était pas installé à un endroit propre et qu'on bougeait tout le temps, non, je ne me considérais pas comme un expatrié. Je ne me considérais pas comme un expatrié. Je pense qu'un expatrié, c'est quelqu'un qui va s'installer pendant plusieurs mois, plusieurs années et qui va travailler pour une société locale, à mon sens, et qui va vraiment utiliser un peu plus que comme moi j'ai pu le faire, les ressources locales. Moi, j'étais de passage, j'étais toujours en itinérance. Je pense qu'un expatrié est plus sédentaire par rapport à son pays d'accueil. Peur non, puisque c'était un souhait que j'avais depuis que j'ai démarré mes études de vouloir faire cette césure, donc j'avais surtout hâte. Après, la question s'est posée de est-ce que je mets en stand-by mon projet de start-up ou pas. Ça a été un challenge qui n'a pas été simple. Au début, clairement, ça m'a fait peur, la barrière de la langue, savoir comment je vais organiser le travail dans lequel je m'étais engagé avec mes clients. Ça, je pense qu'au début, c'était compliqué et j'ai appris petit à petit. Je dirais le hamac avec la plage parce qu'on a eu la chance de l'expérimenter. On est parti aux îles Fidji pour les fêtes de fin d'année et c'est vrai que c'était plaisant d'avoir ce cadre idyllique et d'être à côté et de travailler et une fois avoir fini de faire ce qu'on avait à faire sur l'ordinateur et ben juste de partir se baigner, c'était le rêve. Pour avoir fait le hamac sur une île, je pense qu'il est plus agréable pour le coup de travailler dans un chalet au chaud, en mode cocooning. C'est vrai que ça impose plus la concentration dans les moments de travail parce que clairement le hamac sur une île il va faire chaud. C'est vrai qu'on peine un peu plus à se concentrer dans ces moments-là. La neige pour travailler au chaud. J'aimerais pouvoir le faire toute ma vie. Après, dans le cadre de la start-up, là, on est sur un niveau d'avancement qui fait qu'il faut que je rentre en France et que je puisse rencontrer directement les personnes parce que le contact humain, là, il peut pas se remplacer. J'ai l'espoir, plus tard, de pouvoir refaire l'expérience et de partir. Alors, avant de partir, je ne pensais pas faire ça du tout toute ma vie. L'idée m'est venue quand même de pourquoi pas continuer à faire ça. J'aimerais essayer dans les conditions des pays d'Asie pour voir ce qu'il en est. Avant de partir, être bien préparé.
avoir tout le matériel qu'il faut, parce que par exemple moi ça n'a pas été le cas, je pensais pas avoir besoin d'un ordinateur aussi puissant et donc j'ai dû racheter un ordinateur sur place. Si le souhait c'est de partir et d'être digital nomade, alors s'équiper en France avec du matériel qu'on connaît, de confiance, et d'avoir tout ça avec soi pour se lancer dans l'aventure. Un conseil un peu plus technique pour ma part qui m'a été utile, j'avais acheté avant le départ une sacoche. Ça permet de faciliter la logistique, de bien cloisonner les affaires pour le voyage et les affaires pour le travail au quotidien, et ça permet aussi de bien protéger tout ça parce que c'est assez essentiel et on n'a pas forcément envie de se retrouver à aller acheter quelque chose qu'on a cassé durant son voyage.